Il est minuit, donc je suis à officiellement 9 heures de mon opération et je réalise pas trop encore ces dernières heures. Avec ce visage, parce que je me fais pas refaire non plus toute la gueule, on s'entend, mais un nez ça change tout un visage et depuis le temps que j'ai rêvé de faire cette opération vraiment. J'ai peur mais j'ai trop hâte. Donc, une dernière fois. Voilà, il est temps de dire au revoir à ce nez. Pas merci pour toutes ces années d'angoisse, de complexe, de mal-être, de moquerie, de maux de tête aussi. Pas merci de m'avoir pourri la vie. C'est vraiment sans aucun regret que je te dis au revoir. Le 30 octobre 2023, je subissais la toute première opération de ma vie. Opération qui, en plus de guérir un de mes plus gros problèmes de santé, et à l'époque c'était mon plus gros problème de santé, a aussi guéri mon plus gros complexe. Et voilà, un peu plus d'un an plus tard, il était temps que je vous revienne pour vous faire le débrief de cette opération. Quelle opération j'ai fait, comment ça s'est passé, un an plus tard, comment ça a cicatrisé, à quoi ça ressemble, bref, je vous dirai tout dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais vous inviter très fortement à visionner cette vidéo que je vous mets dans le petit i. Voilà, vidéo que j'ai sortie juste après mon opération, une fois que j'étais en salle de réveil et que je me suis assurée que tout s'était bien passé. J'avais préparé la vidéo au préalable et voilà, je m'étais dit que je ne la posterai sur YouTube que si tout s'était bien passé, et évidemment tout s'est bien passé. Donc voilà, pour la première fois de ma vie, j'ai tourné une vidéo en avance, je l'ai montée, je l'ai postée sur YouTube en programmé pour voilà, depuis mon petit lit d'hôpital, appuyer sur le bouton publier. J'étais très fière de moi ce jour-là. Enfin bref, dans cette vidéo, je vous explique en détail tout le parcours, comment j'en suis arrivée à réaliser cette opération. Et vous allez voir que c'est assez atypique, on va pas se le mentir. Je vais aussi en reparler un petit peu dans cette vidéo, mais voilà, si vous voulez vraiment tout le détail, je vous invite fortement à visionner cette vidéo avant celle-ci. Mais voilà, avant de commencer, je tenais à vous remercier si vous étiez déjà là l'année dernière. Et si vous êtes présentement devant cette vidéo-ci, un grand merci de votre patience. Je pensais pas, sincèrement, mettre autant de temps à vous revenir pour vous parler de l'opération. Je m'attendais à un petit 6 mois post-op grand max pour vous revenir. Mais voilà, il s'est déjà écoulé 1 an depuis l'opération et je pense que je vous ai assez fait attendre. Donc voilà, trêve de blabla, installez-vous confortablement. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc l'année dernière, juste après mon opération, je vous ai demandé sur Instagram de me poser quelques petites questions, voilà, si vous en aviez par rapport à l'opération. Et bah, je vais enfin y répondre et ça va être un peu, voilà, le fil conducteur de cette vidéo. J'espère ne pas trop aller dans tous les sens, mais voilà, je vais répondre aux questions en même temps que je vais vous raconter en fait l'opération que j'ai subie, comment ça s'est passé, etc., etc. Donc voilà, avant toute chose, il faut savoir que j'ai subi une septoplastie plus rhinoplastie, le tout en clinique ORL, c'est-à-dire que ma rhinoplastie n'a pas été faite en chirurgie esthétique, bien que l'intervention a été esthétique, je vais vous expliquer en détail. Mais voilà, pour vous la faire très courte, quand j'avais 4 ans, je me suis pété le nez contre un pot de fleurs en tombant. Voilà, c'est pas très swag, on va pas se le mentir. Mais bref, ça fait que toute ma vie, en fait, j'ai grandi avec un nez dévié, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Donc autant vous dire que ça a été mon complexe. Toute ma vie, le fait d'avoir le nez de travers, c'était ma hantise. Donc voilà, je détestais mon nez parce que, en plus d'être de travers, il avait une forme dégueulasse. J'avais une giga bosse. Voilà, je vous mets des photos avant. Mais voilà, pour la forme du nez, j'ai vraiment pas été gâtée parce que si vous voyez le nez de mon daron et de ma daronne, le mix ne pouvait pas être beau. Voilà, impossible. Ça ne pouvait pas faire quelque chose de joli. Avec tout le respect, ils ont tous les deux des nez abominable. Donc voilà, en plus d'avoir un nez très disgracieux, il fallait qu'il soit de travers à cause d'un accident. Ce qui fait que voilà, j'ai grandi en respirant par la bouche. Et ça, je ne sais pas que c'était une mauvaise chose jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo YouTube. Voilà, cette vidéo YouTube a changé ma vie.
J'apprends grâce à une vidéo YouTube que ce n'est pas normal de respirer par la bouche et que quand je me force à respirer par le nez, je me rends compte que ça ne passe pas. Et que les migraines avec lesquelles je vis depuis le début de mon adolescence empirent. Voilà, le plus gros souci de santé que j'avais jusqu'à l'année dernière, c'était mes migraines. J'avais des maux de tête atroces. Je vivais littéralement avec les migraines. On avait vraiment tout fait à l'époque. IRM du cerveau, gymnastique des yeux, je sais plus comment ça s'appelle, orthopsie. Bref, je sais plus c'est quoi le nom, parce qu'on soupçonnait que c'était peut-être ophtalmique. Bref, on a vraiment tout fait. J'ai testé tous les médicaments possibles et imaginables. Personne n'a trouvé. Personne n'a trouvé. Et je parle quand je vivais en France, parce que depuis j'ai déménagé au Japon, hein, si jamais vous tombez sur cette vidéo. Je vis présentement au Japon, dans la préfecture d'Osaka, si vous voulez tout savoir. Whatever. Bref, donc la médecine en France n'a pas su me détecter mon problème, alors qu'il était littéralement au milieu de ma gueule. Donc, après avoir vu cette vidéo YouTube et avoir constaté que ma respiration par le nez n'est pas possible en fait, genre je sens que ça coince et mes maux de tête sont amplifiés, je décide d'aller voir un ORL qui effectivement me constate que c'est n'importe quoi, genre mon nez à l'intérieur, tout est dévié, c'est horrible. Bon, ça se voit physiquement mais l'intérieur aussi, c'est... bref. Les médecins étaient horrifiés de ma situation. Mais voilà, encore une fois, je vous la fais courte, mais j'arrive à trouver une super clinique ORL de chirurgiens en or qui m'ont réalisé ma septoplastie plus rhinoplastie. Voilà. Parce que si j'avais fait les deux opérations séparées, ça n'aurait pas été le même prix déjà. Et franchement, si c'était possible de faire l'opération en une fois au lieu de deux, quand même, ça change drastiquement. Déjà le temps de convalescence entre les deux. Enfin bref, je vous parlerai évidemment du prix à la fin de la vidéo, on n'oublie pas le watch time. Mais voilà, donc j'ai réussi à trouver une clinique qui m'a effectué les deux opérations sans que ma rhinoplastie ne soit faite en clinique esthétique. Voilà, j'ai fait une rhinoplastie en clinique ORL. C'est très important de le souligner. Donc voilà, le 30 octobre 2023, Donnie Darko. J'espère que vous avez la ref. Voilà, donc je suis amenée au bloc à 9h et inutile de vous dire que je n'ai pas dormi de la nuit. Voilà, en plus, on était pile à la période de la sortie du film FNAF. Donc toute ma For You page TikTok, c'était que des gens qui étaient en train de songer sur le film, les cosplays, les musiques FNAF. Enfin bref, j'étais complètement bercée là-dedans et je n'avais qu'en tête que le son Join Us for a Bite. Voilà, ce son a carry toute mon opération. Je n'avais que ce son en tête. Je n'arrivais pas à penser à autre chose. Et je pense que ça m'a un peu sauvée d'une giga crise de panique parce que au moment d'entrer dans le bloc, j'étais ultra angoissée, mais je n'avais tellement que ce son en tête. Je crois que ça a réussi à me calmer. Et voilà, ce son a vraiment carry toute mon hospitalisation. Je n'avais que cette musique en tête. J'ai été bercée par tout le contenu FNAF à ce moment-là, enfin bref. Que j'ai eu évidemment 3 mois plus tard parce que vivant au Japon, on n'a jamais les films comme tout le monde. Voilà. Et voilà, en y repensant, je rigole un peu parce que les derniers mots que j'ai dit à mes chirurgiens, c'est surtout limez-moi ma bosse, s'il vous plaît. Voilà. J'ai pas perdu le cap. Le cap était clair. Donc dans l'ensemble, l'opération s'est super bien passée. 5h30 sur le billard. Oui, c'était un sacré chantier. Voilà, parce qu'on m'a opéré encore une fois l'intérieur et l'extérieur. En plus de me remettre le nez droit physiquement, mes chirurgiens, alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire parce qu'encore une fois, ce n'est pas une clinique esthétique, c'est des ORL, ils m'ont limé ma bosse. Donc, c'est flagrant par rapport à mon ancien nez. 5h30 sur le billard, je me réveille, je suis tellement contente, j'ai les larmes aux yeux de me dire ça y est, c'est fait. J'ai réalisé mon plus grand rêve, je peux avoir de soucis de santé et en plus, mon complexe est guéri. Genre vraiment, c'était un des plus beaux jours de ma vie ce jour-là. Très soulagée aussi que tout se soit bien terminé et surtout que je me réveille parce que ça c'était ma hantise de ne pas me réveiller. Voilà, c'est bon, c'était ma première opération en même temps, on peut pas m'en vouloir d'avoir angoissé pour ça. Donc voilà, l'hospitalisation en général s'est très bien passée et maintenant que tout le background est un peu mis en place, je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions et je vais répondre à une première question. Donc on m'a posé: malgré tes recherches, quelles sont les choses bonnes ou mauvaises auxquelles tu ne t'attendais pas? Alors très bonne question parce que évidemment pour ma première opération de ma vie, je m'étais renseignée mais comme pas possible sur les opérations. Et c'est vrai que septoplastie plus rhinoplastie, c'est pas très courant. Hein. Généralement vous séparez les deux opérations. Une fois que la septoplastie et que l'intérieur du nez est complètement cicatrisé, vous pouvez passer à une chirurgie esthétique.
rhinoplastie. Et moi, j'ai eu la chance qu'on me fasse les deux d'un coup. Donc le temps de cicatrisation aussi du coup est quand même plus long qu'une rhinoplastie entre guillemets simple. Donc c'est pour ça que bon, même si ça fait 1 an, il y a encore des petits endroits où mon nez reste un peu enflé. Mais sinon le plus gros truc auquel je ne m'attendais absolument pas et qui était vraiment compliqué à gérer, c'était le fait de ne pas pouvoir éternuer pendant au moins 2 mois. Oui, vous avez bien entendu. Voilà, il fallait impérativement que je bloque l'éternuement. Si jamais je sentais que j'allais éternuer, je devais me retenir impérativement. Voilà, si j'avais le malheur d'éternuer, bon, c'est pas dramatique non plus. Mais voilà, sachant que l'intérieur comme l'extérieur de mon nez a été bien charcuté, il fallait vraiment que je limite au maximum les éternuements. Et ça... putain que c'était dur. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi galère. Sinon, dans les bonnes choses auxquelles je m'attendais pas, alors les gens qui sont habitués des opérations, vous allez peut-être me rire au nez, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si smooth en fait l'anesthésie générale. Vraiment, tu t'endors et la seconde d'après t'es réveillé. Moi c'était une première, donc vraiment j'étais... Enfin c'est vraiment time travel. J'ai voyagé dans le temps. C'est quasiment 6 heures plus tard, j'étais dans mon lit avec évidemment le giga pansement, je vous mets quelques petites photos. Mais ça vraiment très soulagée du coup parce que c'était vraiment une hantise. Comme j'ai vraiment la phobie de la mort, je me suis dit mais si je m'endors, je me réveille jamais. Horrible, non vraiment ça me hantait. Mais voilà, donc ça aussi, bah très contente maintenant de savoir en fait comment ça se passe une anesthésie générale. Bon voilà, je suis quand même plus sereine pour les futures opérations que j'aurai. Voilà, j'espère que je n'en aurai pas beaucoup dans ma vie et que la prochaine que je subirai sera ma dernière. On touche du bois. Sinon, un autre truc auquel je ne m'attendais pas du tout, ça a été le moment le plus humiliant de ma vie. Voilà. Je vous le dis sincèrement. Encore une fois, c'était ma première hospitalisation. Et voilà, il faut savoir que je suis allergique à un certain antidouleur au Japon qui est très répandu, c'est le Loxonine. Moi je suis allergique. Voilà, c'est un médicament qui me fait des réactions abominables, donc j'ai bien précisé aux infirmières que je ne pouvais pas prendre cet antidouleur, qui est, à mon désespoir, le plus puissant, en tout cas au Japon, c'est celui qu'on préconise le plus. Nique ta mère la moto. Voilà, donc on a dû me donner un antidouleur un peu moins fort, donc j'ai quand même pas mal douillé, du coup. Et l'antidouleur qui fonctionnait le mieux, c'était les antidouleurs en suppositoire. Ok. Voilà, Ok. donc quand l'infirmière est arrivée dans ma chambre, que je lui ai demandé Madame, est-ce que je pourrais avoir l'antidouleur parce que là j'ai vraiment trop mal, et qu'elle m'a demandé baissez votre pantalon, mademoiselle. Ça a été le moment le plus honteux de ma vie. Je sais que le corps médical est complètement habitué à ça et vraiment vous avez mon respect inconditionnel, les infirmiers, infirmières, chirurgiens, vraiment gros cœur sur vous, vous faites un travail formidable, mais en tant que patient, ouais, j'avais zéro street cred à ce moment-là. Tout mon swag s'est évaporé. En plus, j'avais plus mes ongles, je ressemblais à rien, mon big pansement. Non, j'avais vraiment, j'étais au plus bas de mon swag à ce moment-là. Et c'est ça. Donc, je m'attendais pas. Voilà, à recevoir des antidouleurs en suppo. Si c'était à refaire, je préfère sans hésiter me vautrer la gueule sur place publique devant 2000 personnes. Voilà, pour vous dire à peu près le niveau. Non. Bon, je pense que ça clôt la question plutôt bien. Prochaine question, on m'a demandé, tu estimes la douleur post-opératoire à combien sur 10 avec l'échelle de la douleur là? Alors j'ai plus l'échelle de la douleur dans la tête là, pour être tout à fait honnête, mais je mettrais un 8 sur 10, front et massif. Quand l'antidouleur s'estompait et que vraiment la douleur m'attrapait bien le col là, c'était très pénible. C'était vraiment très très dur à supporter, vraiment j'avais mal. Et en plus, la douleur se transférait dans tout mon visage, dans mes joues. Je ressemblais d'ailleurs à un hamster, genre vraiment la veille où je devais sortir de l'hôpital, mes joues se sont mises à gonfler. C'était une douleur, mais une douleur. J'avais le dessous des yeux jaunes. Mais vraiment, moi je l'ai vu ça que dans les films ou sur les réseaux, les gens qui font des opérations. J'avais ça sur mon visage, genre je vous mets à quoi je ressemblais à ce moment-là. C'était vraiment pas beau à voir. Et donc voilà, j'avais rempli des papiers pour pouvoir sortir de l'hôpital le lendemain. Et la veille, donc un jour avant, je me réveille. Mais je me réveille de douleur. Bon déjà je dormais très peu parce que comme j'avais des giga pansements, j'avais des tampons dans le nez. Voilà, 2 énormes tampons. Vous voyez les tampons que vous mettez pour les règles. Voilà, j'avais ça dans le nez pendant 48 heures. 48 heures c'est long. Parce que voilà, même si je ne respirais pas par mon nez de base,
quand tu as ton nez totalement obstrué et donc que ta bouche pour respirer, c'est l'enfer. Donc quand mes joues se sont mises à gonfler, j'étais paniquée, j'ai demandé à voir mon chirurgien directement. Donc voilà, je suis allée dans son bureau et puis il m'a dit ah non mais vous inquiétez pas, c'est normal, le gonflement de votre nez en fait ça se diffuse et puis ça va s'écouler, enfin c'est normal, vraiment vous inquiétez pas, ça fait partie du process. Ok, mais ça m'a bien niqué. Voilà, donc un solide 8 sur 10 pour la douleur, vraiment. C'était pas insoutenable non plus, mais ça m'a fait très très mal. Autre question, on m'a demandé est-ce que c'est difficile de respirer? Je veux aussi me faire opérer mais j'ai peur de ne pas respirer, etc. Alors comme j'ai dit précédemment, post-op, tant que tu as les tampons complètement dans le nez, tu ne peux absolument pas respirer par le nez, c'est impossible. Donc voilà, encore une fois, un moment très glamour de mon lore. Je dormais très peu. Voilà, je dormais par tranche de 20 minutes et encore, enfin c'était terrible. J'ai quasiment pas dormi en 4 jours d'hospitalisation parce qu'en fait, comme je ne pouvais absolument pas respirer par le nez, je devais respirer forcément par la bouche. Et vous savez, quand vous dormez comme ça, la bouche ouverte, que vous respirez comme ça là, et ben en fait, j'étais réveillée par mon propre... Vous savez, comme ça là, ça me réveillait tellement, c'était énorme, mais le bruit était massif. Je pense que tout mon palier m'a entendu quand je dormais, enfin c'était horrible. J'étais réveillée par mon propre son, donc j'ai très peu dormi. Et même pour manger, c'est impossible quand tu ne peux pas respirer par le nez, du coup tu manges... genre vraiment, mais j'ai quasiment pas mangé, donc enfin bref. C'est très compliqué les premiers jours, mais à partir du moment où on te retire les tampons du nez, d'ailleurs c'est... Waouh, vraiment t'as l'impression tu accouches par le nez. Genre, c'est waouh. Alors je n'ai jamais accouché de ma vie et je n'accoucherai jamais de ma vie, mais je pense que la sensation est similaire. Voilà, c'est comme si on te retirait un giga slime. Et d'ailleurs du slime, ouais, très graphique, mais putain, il y a des trucs qui sont sortis de mon nez. Je ne savais pas que c'était biologiquement possible. J'ai vu des choses sortir de mon nez, guys. Non, vous voulez pas voir. Et non, je n'ai pas de photo à vous montrer. Donc, les premiers jours, évidemment, c'est compliqué de respirer. Mais c'est comme tout, avec le temps, au fil de la cicatrisation, tu finis par prendre l'habitude. Maintenant, je ne respire plus par la bouche. Et j'avais vraiment peur de mettre beaucoup de temps à respirer par la bouche. Mais ça s'est fait progressivement. Et voilà, aujourd'hui, je respire totalement par le nez et tout passe bien. Je sens que ça y est, tout est dégagé, c'est... Non mais c'est une nouvelle vie, guys. On passe à une autre question. Avais-tu une idée précise de ce que tu souhaitais, même si ce n'était pas une chirurgie esthétique? Alors, même si j'avais évidemment évoqué mon souhait à mes chirurgiens que, si possible, vraiment, s'il vous plaît, j'aimerais dans le même temps avoir ma bosse limée parce que c'était un énorme complexe en plus d'avoir le nez de travers. Donc voilà, déjà qu'ils me remettent le nez droit, c'était énorme, mais malgré tout, je leur ai quand même fait parvenir mon souhait d'avoir la bosse limée. Alors qu'ils n'étaient vraiment pas obligés, hein. Je le soutiens. Ils n'étaient pas du tout obligés de me limer ma bosse parce que c'est pas des chirurgiens esthétiques, c'est des ORL. Et malgré tout, ils me l'ont fait, donc ça, vraiment, énorme cœur sur eux. Mais sinon, à part ça, non. Tant que j'avais mon nez remis droit, avec idéalement ma bosse limée, mon problème de respiration réglé et mes migraines guéries, vraiment, je souhaitais rien de plus. Donc voilà, tous mes souhaits ont été réalisés, aussi bien sur le plan de la santé que esthétique. Donc je suis juste trop contente et trop reconnaissante parce que j'ai vraiment eu 2 chirurgiens en or. Ils ont fait un travail incroyable. Vraiment, ils ont été géniaux. On m'a aussi posé la question, le pire moment de ton opération remise en forme. Alors, comme j'ai dit précédemment, le suppo, c'était pas très... Non, c'était pas très swag. C'était pas le moment le plus swag de mon lore. Sinon, le fait de ne pas pouvoir éternuer pendant 2 mois et le fait de devoir dormir en position assise. Voilà, j'étais comme ça pendant 2 mois. Même plus, parce qu'en fait, j'avais tellement peur si je dormais totalement à plat, comme en plus je ne dors jamais complètement sur le dos. J'avais peur d'écraser mon nez et du coup de le redévier en... C'était ma hantise. Donc pendant 3 mois, j'ai dormi comme ça, en position assise, sur mon Yogibo. Voilà, c'est pas des blagues. Voilà, j'avais tellement peur de gâcher tout le beau travail qu'ils m'ont fait, d'avoir mon nez dévié. Non, c'était impossible pour moi. Donc voilà, j'ai dormi pendant 3 mois sur mon Yogibo. Et le pansement au début, il me faisait un peu chier parce que toutes les semaines, je devais aller le faire changer et j'avais un contrôle, voir si tout se passait bien. Mais voilà, au final, je l'ai gardé plus longtemps que prévu parce que je devais le garder seulement 1 mois. Et je crois qu'au final, je l'ai gardé entre 2 mois, 2 mois et demi. Parce qu'il y avait un petit flow quand même. Je sais pas, mais je trouvais qu'il y avait un flow en mode genre, ouais... Je me suis fait opérer du nez. Voilà, moi un truc à savoir sur moi, c'est que je n'aurais jamais honte de dire que mon nez a été refait.
Voilà, ça c'est vraiment... je n'aurai jamais honte de ça. Oui, mon nez a été refait. C'était mon souhait, c'était mon plus gros complexe. Je l'ai réparé grâce à la chirurgie. Et j'en suis hyper fière, vraiment. Donc j'étais un peu contente là de me pavaner avec mon petit pansement, me dire genre ouais, elle s'est fait une rhinoplastie, ouais. Non, franchement, je flexais un peu. On va pas se mentir. Et voilà, le pire moment de l'opération, alors l'opération sur le coup, j'étais endormie donc j'ai pas de pire moment, mais post-op, bah le suppôt. Et la douleur qui fait qu'en plus je n'avais quasiment pas de sommeil. Ça c'était assez dur à gérer, mais ça s'est quand même très bien passé. Dans l'ensemble vraiment, j'ai eu une reconversion, bah, c'est pas le mot du tout. J'ai eu une recovery, comment on dit en français? Je fais trop la bilingue alors que... mon anglais il pue la merde. Une convalescence. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. J'ai eu une convalescence idéale, je pense. Même mes chirurgiens étaient en mode, mais tout se passe bien. J'ai pas eu de gros saignements de nez. J'ai un peu saigné du nez au fil du temps. Ça arrivait que oui, j'ai des petits saignements de nez. Mais ça n'a jamais été hémorragique. J'ai pas eu de problème du tout. Tout cicatrisait très bien. À chaque fois que mon chirurgien passait les caméras dans mon nez, il me disait « Ah, tout est bien dégagé. Ah, il est beau votre nez. C'est beau à l'intérieur et tout. » Donc non, tout s'est très bien passé. Plus d'un an post-op, bah tout se passe bien. J'ai encore très peu de sensations dans le bout du nez parce que, fun fact, il faut savoir qu'une rhinoplastie n'est totalement cicatrisée qu'à partir de 1 an à 4 ans. Voilà, après 4 ans, tu peux être sûr que ton nez est fait, c'est complètement cicatrisé, tu as ton nez final. Mais entre 1 an et 4 ans, il est encore possible que ça change. Et encore une fois, dans mon cas, comme j'ai eu, en plus d'une rhinoplastie, une septoplastie, et il faut pas négliger, genre on m'a charcuté et l'intérieur et l'extérieur du nez. D'ailleurs, ma cicatrice est juste là, ils m'ont en fait ouvert comme ça en dessous, et ils ont relevé, enfin... Ah, ça devait être horrible à voir, mais bref. Donc voilà, comme j'ai eu double opération en une, ça fait que forcément le temps de cicatrisation est plus long. Et c'est pour ça que j'ai encore... voilà, si vous voyez par exemple mon nez, donc il est droit, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté qui est encore un peu enflé quand je touche. Il y a encore des petites enflures par-ci par-là, mais voilà, ça se résorbe avec le temps, ça prend son temps. Et non, je suis vraiment très satisfaite. Vraiment, le travail est incroyable. Si vous comparez avec les photos avant pour que vous puissiez vous faire le before after, ça n'a rien à voir. Voilà, ça a vraiment rien à voir, ça a changé tout mon visage. Et voilà, encore une fois, je suis très contente et très fière d'avoir refait mon nez. C'était mon souhait depuis toujours. Voilà, ça a été mon plus gros complexe. On m'appelait Cyrano à l'école, on se foutait de ma gueule à cause de mon nez. Ouais, j'en ai bavé. Voilà, le Cyrano, il m'a vraiment poursuivi, surtout les années collège, c'était pire. Bref, voilà, c'était le complexe de ma vie, mon nez. Et voilà, ça me permet d'enchaîner avec la prochaine question, qui est: y a-t-il autre chose que tu souhaiterais refaire? Et je vais te répondre que non. Voilà, encore une fois, c'était le plus gros complexe de ma vie. Et si je devais refaire une chose sur ma gueule, ben c'était forcément ça. C'était mon nez. Mais voilà, maintenant que ce complexe est guéri, non, j'ai pas d'autres opérations que je souhaiterais faire. Mais voilà, même si je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en soi et qui se trouve pas forcément jolie, le fait d'avoir déjà mon nouveau-né, bah ça m'a donné quand même un peu plus confiance, je vais pas vous le mentir. Alors je me trouve pas magnifique pour autant, mais c'est vrai que ça m'a quand même un peu plus aidé dans mon estime de soi, et c'est pas négligeable, j'ai quand même un tout petit peu plus confiance en moi qu'avant. Mais non, j'ai pas d'autres opération que j'aimerais faire, en tout cas pas maintenant, parce que si je dois me refaire de la chirurgie esthétique, ce sera quand j'aurai atteint un certain âge, puisque voilà, et ça je ne m'en cache pas du tout de le dire, je ne suis pas du tout à l'aise avec le fait de prendre de l'âge. Vieillir, c'est une phobie, puisque par extension, vieillir, ça veut dire avancer de plus en plus vers la mort, et comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, la mort c'est ma plus grosse phobie. Voilà, c'est un refus catégorique pour moi, la mort. Non, je n'arrive pas à assimiler qu'un jour je ne serai plus, c'est non, vraiment je veux pas. Et du coup le processus de me voir vieillir, c'est quelque chose que je sais personnellement que je ne supporterai pas. Donc quand j'aurai un certain âge, que je commencerai, que ma skincare m'aura maintenu un certain temps, mais que forcément les cellules dégénèrent et font que t'as beau utiliser toute la skincare du monde, j'espère être le mieux possible le plus longtemps, mais il y a forcément un moment où je vais avoir des rides, je vais avoir peut-être la peau qui s'affaisse. Et à ce moment-là, oui, j'aurai recours à la chirurgie esthétique. Je le sais pertinemment, et ça je le sais depuis très longtemps, hein, même depuis l'enfance. Je sais que quand j'aurai atteint un certain âge, que je serai vieille, je me ferai remonter, je me ferai des liftings, je pense. Enfin voilà, je sais que je ne supporterai pas de me voir vieillir, donc je passerai
part de la chirurgie à ce moment-là. Mais c'est pas pour tout de suite, voilà. Pour le moment, je vais pas me plaindre, je suis très bien. Je prends au maximum soin de moi, j'ai une bonne skincare, j'ai une bonne hygiène de vie, je fume pas, je bois pas, je fais du sport. Donc voilà, j'ai toutes les cartes en main pour paraître jeune le plus longtemps possible. Mais voilà, pour le jour où ce ne sera plus le cas, la chirurgie sera mon meilleur allié. Et je pense que d'ici là, on aura fait beaucoup de progrès. Donc je vais pas dire que j'ai hâte non plus, mais en tout cas, si ça doit arriver, je pense que ça arrivera. Je vais pas vous le mentir encore une fois. Je sais qu'après mon nez, si je recours à la chirurgie, ce sera pour des opérations anti-âge. Mais voilà, j'ai aussi un avantage génétique. Je sais que niveau cheveux blancs, je suis tranquille. Puisque, comme disait mon arrière-grand-mère, ou arrière-arrière-grand-mère, je sais plus si c'est la mère de ma grand-mère ou la grand-mère de ma grand-mère. Donc voilà. Les têtes de fou, ça ne blanchit pas. Voilà, et comme je suis complètement folle. Mais non mais oui. Je sais que je n'aurai pas de cheveux blancs avant... Voilà, parce que c'est pas pour me vanter, mais il y a des gens plus jeunes que moi qui en ont déjà, et moi... Non. Donc voilà, les têtes de fou, ça ne blanchit pas. Cette phrase est véridique. J'en suis la preuve. Et c'est ça. Je sais pas pourquoi je vais raconter ça, mais en tout cas, j'allais conclure la vidéo, mais j'ai oublié de vous parler du prix de cette opération. Voilà, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus dans tout ça. Donc voilà, il faut savoir que c'était une opération couverte par mon assurance japonaise. Et voilà, pour les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, l'assurance santé au Japon, vous payez 30% de votre poche et 70% est couvert par votre assurance. Donc voilà, c'est pas 100% comme en France, vous avez quand même un petit pourcentage à payer. Mais du coup, ça fait que pour ma rhinoplastie plus septoplastie, donc double opération, et 4 jours d'hospitalisation dans une chambre individuelle, donc le prix de la chambre était à part, j'en ai eu pour l'équivalent de 100 millions. Je vous mets à quoi ça correspond en euros actuels. Voilà. Si j'avais dû faire les opérations en 2 fois, j'en aurais eu pour à peu près 25 000 yens pour la septoplastie. Et pour la rhinoplastie, comme j'aurais dû passer par une clinique esthétique obligatoirement, j'en aurais eu pour 400, 300, 400 millions. À peu près. Donc, on peut dire que j'ai fait une sacrée bonne affaire. Je sais pas si on peut parler d'affaires dans ce cas-là, mais j'ai eu beaucoup de chance de trouver une clinique ORL qui a accepté de me faire les 2 opérations et qui en plus s'est occupée du côté esthétique. Donc encore une fois pour ça, je leur suis éternellement reconnaissante. Et voilà, aujourd'hui je suis très heureuse de vous dire que je suis enfin libérée de mon plus gros complexe. Voilà, ce nez qui m'a pourri la vie, aussi bien niveau santé que niveau physique depuis toutes ces années. Et bah ça y est, j'en suis enfin libérée, et pour de bon. Donc voilà guys, c'en est tout pour cette vidéo, je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au maximum. Mais voilà, je suis vraiment contente d'avoir enfin sorti cette vidéo depuis le temps que je rêvais en plus de la faire, de vous revenir en vous disant mais ça y est, mon plus gros complexe est parti. Et voilà, pour conclure cette vidéo, je vous dirais que si vous avez un complexe qui vous pourrit la vie, mais vraiment, comme moi ça m'a pourri la vie, mais toute ma vie, je pèse mes mots, il m'a pourri la vie, il m'a détruit le peu de confiance que j'avais en moi, déjà que je n'ai pas de confiance en moi depuis ma naissance. Mais alors quand on t'appelle Cyrano de Bergerac à cause de ton nez, mais pitié quoi. Donc tout ça pour dire que si jamais vous avez un complexe et que vous avez moyen de vous en débarrasser grâce à la chirurgie esthétique, foncez. Voilà, pour moi c'est absolument pas une honte d'avoir recours à la chirurgie esthétique, et encore une fois dans mon cas, je serai toujours fière de dire que oui, j'ai fait une rhinoplastie. Ouais, je suis très contente d'avoir fait une rhinoplastie, j'en suis très fière parce que grâce à ça, mon complexe a disparu. Et voilà, toutes les personnes qui ont un gros complexe, je vous souhaite d'en être un jour libérés. Parce que oui, c'est bien beau, il faut s'accepter, machin. Parce que oui, c'est évidemment l'idéal de s'accepter comme on est, mais il y a des fois où c'est pas possible. Voilà, il y a des fois où c'est pas possible. J'ai fait pendant des années un travail sur moi-même parce que il y a un moment, je me disais, une rhinoplastie, c'est quand même des sous, et la peur de l'opération, etc. Enfin bref, ça encore une fois, je parle dans la vidéo précédente, mais voilà, il y a un moment dans ma vie où j'avais quasiment abandonné l'idée de me faire refaire le nez parce que pour moi c'était inaccessible, et aussi la peur me paralysait. Donc voilà, c'est pas faute d'avoir essayé de vivre avec, de faire un travail sur moi, mais non. Non, c'est pas possible. Et quand j'ai réalisé que en fait c'est aussi lié à ma santé, c'est pas seulement physique et esthétique, il y a aussi ma santé qui est en jeu, là vraiment ça a été déjà le soulagement de me dire que mon rêve va enfin se réaliser. Alors encore une fois, ça a été un des plus beaux jours de ma vie et je suis
tellement heureuse et tellement soulagée maintenant de plus avoir ce nez disgracieux là que j'avais avant, mais bref. Je vous souhaite à tous, si vous avez des complexes, de vous en libérer un jour. Vous avez tout mon soutien, je pense fort à vous. Mais voilà, encore une fois, je trouve ça fou de me dire que ma vie a littéralement changé. J'ai réalisé mon plus grand rêve grâce à une vidéo YouTube. Non mais quand on y pense, c'est vraiment fou. Encore maintenant, j'ai du mal à réaliser tellement c'est... Vive Internet. Voilà, donc Job, je ne sais pas si tu passeras par là, je ne pense pas que tu verras cette vidéo, mais si jamais, un énorme merci à toi puisque ta vidéo m'a changé la vie. J'ai réalisé mon plus grand rêve et j'ai guéri de mon plus gros complexe grâce à ta vidéo. Si je n'avais pas vu cette vidéo, j'aurais sûrement déjà continué de vivre en respirant par la bouche, ce qui est pas fou, et j'aurais très certainement à force abandonné l'idée de me faire refaire le nez parce que toujours cette peur de l'opération et puis les prix d'une rhinoplastie, même au Japon, ouais non c'est pas donné quoi. C'est fou, c'est vraiment fou. Une vidéo YouTube m'a permis de réaliser mon plus grand rêve, non mais c'est incroyable, j'adore YouTube, vive YouTube. Voilà guys, c'est là-dessus que je vais clore cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Et voilà, si jamais vous êtes dans la même situation que moi, j'espère que ma vidéo aura pu vous éclairer. Encore une fois, si vous avez des questions, écrivez-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce dans les airs, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Mais surtout, la partager autour de vous, qui sait, ça peut peut-être intéresser des gens qui sont encore une fois dans la même situation que moi. Voilà, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne grâce à mes vidéos, comme la vidéo de Geoff a pu m'aider et vraiment changer ma vie, mais j'en serais trop contente, donc voilà, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et voilà guys, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous guys.